ce matin, tu vas rentrer dans cette adoration.
faire ta vie. Contemple seulement, s'il te plaît. Dans ce moment d'adoration, je veux que tu contemples le Saint-Esprit de déjà là. Dans ce petit moment d'adoration, je veux que tu contemples comment le phare il est grand. Bien-aimé, la Bible dit fait du ciel son corps et la terre son marche. Regarde comment le phare notre Dieu est grand. Contemple sa grandeur ce matin. Contemple sa grandeur ce matin. Il est là. Il est là, il est là. Il est là. Oh. Et si de Mais pour pouvoir véritablement travailler dans la maison du Père, il faut que nous soyons formés, nous qui sommes ses enfants. C'est par cela qu'il a laissé cette formation. Alléluia. C'est l'outil que nous devons avoir pour pouvoir réussir la mission, pour pouvoir rentrer vraiment dans la vision. Alléluia. Et notre formation a eu lieu il y a 3 mois. L'institut qui nous forme, quand je dis qu'il nous forme, parce que c'est une première partie. Cet institut s'appelle Institut biblique et théologique Métanoa. Je demande au peuple de Dieu d'acclamer le Seigneur pour cet institut. Il fait beaucoup de choses. Il a eu à former plusieurs personnes. Nous ne sommes pas les premiers. Et je crois que nous ne serons pas aussi les derniers. C'est un institut qui, à l'origine, est américain et qui est représenté en Côte d'Ivoire par le docteur David Aliké, que je demande au peuple de Dieu d'acclamer. Papa Aliké peut se tenir debout pour qu'on puisse physiquement. Merci papa. Acclamons le Seigneur Jésus. Le docteur Aliké, lui qui représente l'Institut biblique ici en Côte d'Ivoire. Et il n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, il fait aussi ce travail hors du pays. Si vous êtes peut-être au Ghana, un jour vous le verrez quelque part là-bas au Ghana. Mais il faut saluer l'homme parce que il est humble, il est doux, il est bon, il aime Dieu. Et il fait l'œuvre de Dieu sans murmure, sans hésitation. Vraiment, il le fait tellement bon qu'on n'a pas senti cette fatigue. Alléluia. C'est vraiment fabuleux. Et ce matin, c'est grâce à cet institut que nous sommes aujourd'hui ici. C'est primordial, c'est important qu'un enfant de Dieu soit enseigné. Sinon, toi, en tant que disciple, tu vas faire des disciples rebelles. Amen. Faisons attention. Formons-nous. C'est pourquoi je vais encore demander qu'on acclame l'Institut biblique Métanoa. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, comme je disais, nous sommes dans une première phase. Et tout à l'heure, nous allons passer à la remise des diplômes. Et brièvement, je viens de présenter l'Institut pour que nos papas et nos mamans qui sont ici présents, si ils veulent véritablement aussi rentrer dans ce cadre-là, ils peuvent contacter le docteur. Il leur fera le plaisir notamment de les aider pour une formation. Ça dans son babien, quand il parle, tu as envie d'écouter ce qu'il dit. Quand il prêche, tu as envie de ne plus sortir de la salle parce qu'il a l'art de la parole. Dieu donne à chacun de nous un talent. Dieu lui a accordé ce don. Et il prend ce don, il sait Dieu avec. Et il le fait avec tout cœur. C'est pourquoi on l'a surnommé le parolier. Amen. Il ne fait pas des choses à peu près. C'est un bosseur. C'est un bosseur. Dis avec moi, c'est un bosseur.
Et c'est un exemple à prendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et celui dont je parle, je vous ai déjà parlé un peu de lui. Parce que c'est lui qui conduit l'Institut Métanoïa ici en Côte d'Ivoire. Et c'est grâce à lui que nous avons appris un peu de choses. Parce qu'on ne finit pas de connaître et d'apprendre. Alléluia. C'est parce qu'il a accepté de venir jusqu'à nous. Et il a fait ce sacrifice. Parce qu'il aime Dieu. Ce n'est pas permis à tout le monde. Que Dieu bénisse la vie de chacun de nous et que la main puissante de notre Dieu soit encore sur bien-aimé nos vies dans le but de pouvoir nous fortifier, dans le but de pouvoir nous introduire dans l'infinie grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est tout à fait un honneur pour nous de nous tenir devant la présence de Dieu. Bien oui, c'est un privilège. Le roi David pouvait me dire ainsi que c'est une joie pour lui lorsqu'on lui disait d'aller dans la maison de Dieu. Donc bien aimé, toutes les fois qu'on va se retrouver à un événement pareil, on va se retrouver avec le micro en main en train de parler de Dieu, c'est un privilège. Et donc nous devons le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, et parce que notre Dieu est tellement bon, tellement fort, que pouvoir parler au nom de ce Dieu n'est pas du tout permis. Et bien aimé, je vais partager juste quelques minutes avec vous la parole de Dieu. Et après cela, lorsque il s'agira maintenant de la graduation, je parlerai de l'Institut. Mais il est important, je crois que ce matin, nous avons un collège d'hommes de Dieu, un parterre d'hommes de Dieu. Et bien aimé, tu ne peux pouvoir parler de Dieu puisque le Seigneur nous dit que de pareils hommes doivent être honorés. Il est très important. Parce que celui qui reçoit un prophète en qualité, l'expression qualité est de mise, et même soulignée, est une expression à retenir en qualité de. Donc il y a plusieurs types de qualités. Donc avec quelle qualité est-ce que nous recevons? Et donc en fait, de l'Éternel, je crois qu'il m'avait l'année dernière sollicité pour la formation de ses responsables. Et nous avons, ça n'a pas été facile tout à l'heure comme Afi le disait. Même de son côté, c'était un peu beaucoup difficile. J'entendais souvent ces responsables qui disent mais le docteur ne peut pas venir un peu en retard, il est toujours là à l'heure. Et c'était un peu difficile pour eux. Souvent, au moment où ils s'apprêtaient à manger, c'est là que j'étais présent. Je leur ai dit non, je vous apporte une nourriture qui est plus que ce que vous allez manger dans les restaurants. Donc asseyez-vous, recevez cette nourriture qui vient de Dieu. Et donc c'est juste à la remise des certificats de ces différents responsables que Dieu a permis à ce qu'un aigle qui depuis sa hauteur est capable de pouvoir pêcher vraiment quelque chose de fort. Et c'est ainsi que l'apôtre Yeshua qui a l'esprit de Dieu, qui a l'œil de Dieu, mais surtout qui est pris de formation, qui aide la formation, a dit il est important que vraiment, moi pareillement, mes responsables, mes pasteurs puissent bénéficier d'une telle formation. J'aimerais qu'on salue, qu'on honore pour sa présence, sa personne, le prophète Bouchard, le pasteur principal de la vie de Dieu. Merci Seigneur de Dieu. Merci d'être là. Et là, à ses côtés, je ne connais pas tout le monde, mais je crois que juste après le message, l'homme de Dieu, le père même de la maison, viendra pour présenter tous ces éminents hommes de Dieu. C'est très important. Je crois qu'il a son frère de tous les jours, qui est juste à côté de toi, serviteur de Jésus-Christ. Vraiment, shalom. Et puis merci encore d'être là. Voilà, donc, chers serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous avons le chantre Noël Ladji, qui est un serviteur de Dieu qui est là. Je crois qu'il a son concert le mois prochain.
À la maison blanche, voilà, de commencer. Donc, Pasteur Gabi, merci beaucoup. 10 secondes de Dieu, merci. Nous avons également aussi une chantre de l'Éternel, mais elle est servante de Dieu. Elle est établie sur une œuvre. Elle représente une œuvre au point de vue international. Et donc, c'est l'évangéliste chantre Ruth, comprovationnée très fort. Et de toute façon, si tu sors de l'institut et puis tu es orgueilleux, c'est que tu n'es pas sorti de là. Parce que si tu sors de là, tu dois vraiment être rempli de l'onction de Dieu, mais être une personne effacée. Parce que ce n'est pas toi qui dois paraître, mais c'est Jésus qui doit paraître. Hier, je me disais que Jésus n'a jamais dit c'est parce que je suis fils de Dieu que tu marches. C'est parce que je suis prophète de l'Éternel que tu es guéri. Mais il a toujours dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc il dit c'est ta foi qui a fait ça, mais pas moi Jésus. Alléluia. Alors pourquoi pouvoir s'approprier, n'est-ce pas, ce que Dieu a accompli d'aussi merveilleux dans la vie de son peuple. Alléluia. Et juste à côté de la servante de Dieu, Ruth, nous avons une autre servante de Dieu, voilà, qui, elle, a subi une formation. Voilà, elle a été formée, je l'ai formée, je ne sais pas si c'était pendant 2 années, mais sa formation n'est pas encore finie. Donc, j'ai été diplômé, je crois que ça doit aller sur le passé, c'est ça 2020. 2020, c'était aussi une très grande cérémonie, et ça a eu lieu à commencer. C'est la prophétesse de l'Éternel, Cécile Akabi. Sois bénie. Merci beaucoup. Merci. Et juste à côté d'elle, là, c'est ma charmante épouse, voilà, c'est maman Anniké. Voilà, donc, dis grâce, sois bénie. Voilà, donc, c'est elle qui accepte que j'abandonne la maison pour venir former le pasteur Akabi, le pasteur Rafi. Donc, vous devez le passionner plus, c'est parce qu'elle accepte. Si elle n'acceptait pas, je n'allais pas pouvoir courir. Donc, on aura présenté tous les hommes de Dieu sans problème. Ça, j'ai présenté juste la petite délégation qui m'a accompagné. Je crois que le père de la maison se fera bon de pouvoir présenter tous ces éminents hommes de Dieu, tous les différents parrains de tous les différents récipiendaires, tous les parents qui sont venus accompagner tous ces récipiendaires. Je crois que voilà, l'apôtre l'histoire va se faire le plaisir de pouvoir les présenter. Homme de Dieu, sois salué. Tu sais, je t'ai toujours salué et puis je t'ai salué. Maman Histoire, sois salué. Merci à vous, merci pour la confiance. Et donc, comme je dois prêcher, lorsque je serai dans le cadre de l'Institut, je crois qu'on va en parler. Mais que Dieu vous bénisse et vous élève davantage. Tous les fidèles de la montagne du salut, soyez salués, soyez bénis. Voilà, les récipiendaires, que Dieu vous bénisse. Mes chants, ça va? Que Dieu vous bénisse. Alors, bien aimé, rapidement, je vais courir juste en 15 voire 20 minutes. Je vais vous apporter juste un conseil de Dieu, une pensée transmise de l'Esprit de Dieu. Et puis, nous allons poursuivre cette belle cérémonie qui est d'une importance solennelle. Il faut dire que, bien aimé, pendant que je suis ici, nous avons une cérémonie en même temps à Koumassi, nous avons une cérémonie à Makori. Et donc, ça va avoir plusieurs remises de diplômes que nous sommes en train de faire ainsi. Et donc, dans le cadre de l'Institut, j'en parlerai. La Bible déclare dans Osée le chapitre 4, verset 6, que tout le monde connaît. Il dit, mon peuple périt parce que lui manque la connaissance. Alléluia. Le peuple ne périt pas par manque de moyens financiers. Le peuple n'est pas détruit parce qu'il lui manque des relations. Mais il dit, mon peuple périt, mon peuple meurt par manque de connaissance. Il poursuit le verset pour dire, puisque tu as rejeté la connaissance, il dit, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Bien, il est important et capital pour nous d'aller à la recherche de la connaissance de la parole de Dieu. Dieu n'intervient point sur le territoire de l'ignorance. Alléluia. L'expression ténèbres, bien aimé, ou ignorance, pour l'expression grecque, renvoie au mot ténèbres. Donc, lorsque vous dites que quelqu'un est ignorant, vous dites que cette personne est dans les ténèbres. Donc, lorsque la Bible déclare que le diable est le prince des ténèbres, le mot prince signifie premier. Donc, il est le prince des ténèbres. Dieu veut simplement dire qu'il est le premier des ignorants. Alléluia. Il est le premier des ignorants. De tous les ignorants. De tous ceux-là qui manquent la parole de Dieu.
le diable est le tout premier. Lorsque nous refusons l'acquisition de la parole de Dieu, nous nous alignons dans la classe bien-aimée des ignorants. Alors, vous n'allez jamais voir notre Dieu opérer en dehors de sa parole. Dieu est tellement fort, Dieu est tellement puissant, que Dieu a décidé de se soumettre à quelqu'un ou à quelque chose si vous voulez. Dans la grandeur de Dieu, dans l'omniscience de Dieu, dans l'omniprésence de Dieu, l'omnipotence de Dieu, Dieu a décidé de se soumettre. Mais Dieu se soumet à qui? Il se soumet à la parole. Alléluia. La parole est la matière d'action de l'Esprit de Dieu. Ce matin, le message, l'exhortation que je vais partager avec toi, je l'ai simplement intitulé comment augmenter ta capacité. Alléluia. Comment augmenter ta capacité. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre roi, nous te bénissons et nous te disons infiniment merci. Merci notre Dieu pour ton serviteur et ta servante. Merci pour tes soins, notre Dieu, qui ont honoré de la présence des cérémonies. Merci notre Dieu pour ses parents, ses frères, ses soeurs, notre Dieu, ses pères et ses mères qui ont répondu présent à cette cérémonie. L'heure est venue pour nous, notre Dieu, de parler de toi. Mais qui suis-je? Qui suis-je, notre Dieu? C'est toi, notre Dieu, de ce canal. Tel que tu l'as dit à Jérémie, ne puisse pas agir avec vous, maison d'Israël, tel que je le veux. Seigneur, nous sommes, notre Dieu, des vases entre tes mains, et tu es le potier par excellent. Viens, notre Dieu, parle, notre Dieu, à ton peuple, instruis ton peuple, crée en eux cette soif, notre Dieu, de l'apprentissage de ta parole, afin que ton nom soit davantage élevé. Au nom de Jésus. Amen. On mettra la Bible dans le livre de Proverbes, chapitre 19, le verset 2. Proverbes, chapitre 19, le verset 2. Proverbes, chapitre 19, verset 2. Je lis la parole du Seigneur. Le manque de science n'est pas bon pour personne. Le manque de science, le manque d'action, on dira, le manque de connaissance n'est pas pour personne. Et celui qui précipite, c'est pas tombe dans le péché. Il tombe dans le péché. Merci serviteur. La Bible déclare que le manque de connaissance n'est pas pour personne. Bien aimé. Ça, c'est la parole de Dieu. Le Créateur, celui qui t'a créé, celui qui nous a créé, dit que le manque de connaissance là, ce n'est pas bon pour quelqu'un. Et puis celui qui précipite, il ne sait pas, il tombe dans le péché. Dieu l'a appelé ses frères. Dieu l'a oué ses frères. J'ai le don de prophétie, c'est vrai. J'ai le don de miracle, c'est vrai. Donc c'est plus cela. Donc, reverra un peu ce soir, on peut le bâcher très fort, bien s'il te plaît. Shalom, aujourd'hui, on voit des gens porter des cols cléricales. Il achète un tissu, il dit au couturier, pour moi, rouge, bleu, jaune, noir. Lui-même, tu lui poses la question de savoir, mais quoi, parce que dans ta chemise là, c'est noir, ça signifie quoi? Il ne sait pas. C'est bleu, ça signifie quoi? Il ne sait pas. C'est rouge, ça signifie quoi? Il ne sait pas. C'est violet, ça signifie quoi? Il ne sait pas. Or, toutes les couleurs ont les significations. Le violet, c'est la couleur supérieure dans le domaine du sacerdoce. Et c'est pourquoi je te remets l'écharpe de cette couleur pour le travail que tu fais. Et je te remets. Wow. Ça, là sont ceux qui sont en ce diplôme. Ils sont là, tu peux leur poser la question de savoir qui a inventé les noms. Je te remets cela. Et pour terminer avec l'homme de Dieu, et je ferai la photo avec lui. C'est
représentant de Jésus, je te remets ce dernier diplôme. C'est un diplôme supérieur d'honneur pastoral. Et en même temps que tu reçois ce diplôme, tu deviens aussi ambassadeur de l'Institut Minabria. Les serviteurs, c'est pas pour vous. Vous voyez, voici le diplôme qui est là. C'est cheveux en fait. Il faut signifier qu'en plus de la formation des responsables idéaux, merci beaucoup, pasteur Akabé. Félicitations. Évaluez le Seigneur. Voilà. Donc c'est pour cela, photo avec la chantre de l'Éternel. Pendant ce temps, je demande à être vivant. Et puis le nom de l'église Brigitte peut être en arrière. Auprès Sylvie, rapidement, auprès Sylvie, maman Téné, remettez son diplôme. Je vois qu'il y a on va aller plus vite. Ah, la maman Téné, quand c'est possible, on va aller plus vite. Ina Augustin, Nété Atigo. On peut le bachonner très fort, s'il vous plaît. Vas-y. On va venir. Je vais continuer à appeler ce Miam Aou Emma Ama. Photo, le diplôme. Maman, allez-y. Comme c'est une question de photo, allez-y. Viens ma fille. Viens, je te fais la grâce. Viens. Prends la photo et maman. Elle tenait à ça. Donc, c'est le jour de son jour. Donc, voilà, merci. Merci beaucoup. Ça, c'est le dernier PAM. Tiens, le diplôme, s'il te plaît. Ici, elle est là. La prophétesse Lonès est là. Darby Pierre.
filles, venez, on va vous mettre à l'épreuve. Venez. Même si ce n'est pas votre fière, n'oubliez pas, vous allez prendre des photos avec vos enfants. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Hein? Allez-y, merci beaucoup. Là, je suis avec les anciens. Merci beaucoup. Allez-y. C'est la charmante épouse de Papa Kablé. Après tu peux faire photo autant que tu peux avec papa et soi. Cette personne est également aussi seule. Et c'est aussi une des personnes que j'apprécie beaucoup aussi dans la formation. Maman Cécile, venez les hommes de Dieu, venez. Maman tu viens. Prophète Exa. Venez s'il vous plaît. Prophète Exa. Venez. C'est toi? Ok. Passe là-bas, ta maman va t'habiller. Ah, ok, n'a pas encore fini. Voici Papa Eugène. Papa Eugène, le patron de Béni TV. Papa Eugène, tiens-toi debout s'il te plaît. C'est un journaliste complet. Et c'est un responsable de Béni TV. Et en plus de la Béni TV, il gère sa propre chaîne de télé qu'on appelle Victoire TV. Hein? Moi, je vous ai donné l'information point de vue biblique. Il n'y a pas de souci. Merci. Mais pas les différents titres. Mais le plus important, c'est le travail que vous allez accomplir. Vous voyez que cette salle est grande. Si nous voulons faire un travail, plus de 300 personnes peuvent entrer à l'intérieur. Sans compter que nous avons Bonois, n'est-ce pas? Nous avons Bassam, nous avons Commency, nous avons d'autres endroits. Et vous devez faire le salut d'aller vraiment très loin. Après la formation, n'allez pas vous cacher. Ne faites pas comme Saül qui allait se cacher. Il fallait qu'on aille en bas de la table pour le tirer, pour le faire sortir. Exercer le ministère, aider l'homme de Dieu, alléger la tâche de l'homme de Dieu. Je crois que j'ai remis 4 diplômes de pasteur, et donc 4 pasteurs déjà pour cette église. Je crois que c'est beaucoup et cela doit faire bouger l'œuvre de Dieu. Sur chaque pasteur doit faire l'ouverture d'un champ de mission de moins, c'est déjà intéressant. Et donc que Dieu nous bénisse et que la main du Seigneur soit dans la vie de chacun de nous.